Il commence à faire beau, on parle hygiène et j'ai ramené tout ça. Il commence à faire chaud, il commence à faire beau, alors on va toutes être propres, pas sentir. Je vous ai amené tout ça et on va les décortiquer un à un. Je vais vous montrer mes techniques et vous aussi en commentaire, vous allez me dire ce que vous faites pour sentir bon et rester propre toute la journée. Avant de passer sous la douche, je commence par mon visage et je fais un double nettoyage. Parfois, je le fais sous la douche ou je le fais avant, mais c'est propre à chacun. Je lave mon visage avec le savon illuminateur de chez Aromazone. Je fais un double nettoyage, soit j'utilise le CeraVe, soit celui-là en premier, mais en tout cas je fais les deux. Donc le CeraVe c'est la couleur verte, celle-ci c'est pour les peaux normales à grasse, j'ai une peau grasse, et j'utilise ensuite le savon illuminateur de chez Aromazone. Une bonne hygiène buccale. Ce que moi je fais, j'ai un grattoir pour la langue. Je gratte ma langue pour enlever les saletés qu'il peut y avoir dessus. Ensuite, je me brosse les dents, soit avec une brosse comme ça ou alors avec ma brosse électrique. Mais j'aime beaucoup plus celle-ci parce qu'elle fait un bon effet. J'ai l'impression que la brosse électrique, elle fait pas trop l'effet. Ensuite, je vais utiliser cette Colgate-là. Je ne sais pas s'il y a une différence entre toutes les marques de brosse à dents de Colgate. Mais j'utilise celui que je trouve et celui que j'achète qui fait effet sur moi. Donc, grattoir, brosse à dents et la pâte dentifrice. Ensuite, après brosser les dents, fait tout ça, je vais utiliser celui-ci pour avoir une haleine fraîche et qui va durer toute la journée. Je ne sais pas s'il y a une différence entre le vert et le bleu, mais pour l'instant, je teste le vert qui est déjà pas mal. Et après, j'achèterai le bleu pour le tester et voir s'il y a une différence entre les deux. Ensuite, après le visage et la bouche, on va passer sous la douche. Ce que j'utilise pour la douche. J'ai plusieurs gants, mais ça dépend vraiment du moment où je vais travailler vraiment la partie que je souhaite. Tous les jours, j'utilise ce frottoir-là pour me frotter. Il fait très bien le travail. Ensuite, j'ai ces deux gants-là. Ça va être plus principalement au moment où je vais faire une grosse douche avec gommage y compris. Donc celui-là, c'est plus pour les gommages et celui-ci, c'est plus pour les douches de tous les jours. Celui-là, il n'est pas très dur, donc il fait vraiment le travail. Ensuite, avec le gant, le jumpé, ce que vous utilisez, on va se laver avec un savon solide parce que le gel de douche ne lave pas. J'utilise le savon de chez Dove. Je ne l'ai plus là parce que je l'ai terminé. Donc, il faut que j'en rachète. Ensuite, après avoir frotté ton corps avec le savon, on va passer au gommage. Le gommage, c'est vraiment optionnel. Il ne faut pas brutaliser son corps. Il ne faut pas brutaliser la peau. Il faut vraiment aller doucement le préparer et vraiment faire le gommage 1 à 2 fois par semaine. Moi, c'est rare. Je le fais 1 fois par semaine parce que j'ai une peau très fragile. Du coup, le gommage, je le fais qu'une fois par semaine. Pour le gommage, ce que moi j'utilise comme gommage, je pense que j'ai toute une gamme de Dove. Mais moi, je pars du principe que si ça sent bon, s'ils l'ont mis sur le marché, c'est qu'on doit l'utiliser en fait. Donc le gommage, c'est celui-là de chez Dove. Ensuite, si j'ai envie de sentir le coco, j'ai plutôt celui-là que j'ai acheté chez Action. Aussi pareil, c'est le coco. Je fais souvent le mélange quand j'achète le gel de douche saveur coco. Donc ensuite, j'ai ce gommage-là. Celui-là, il sent le fruit de la passion. Vraiment, ce gommage, il sent vraiment très sucré. Et moi, j'aime ce fini-là, très sucré, très gourmand sur la peau. J'aime trop. Du coup, voilà les 3 gommages que j'utilise. C'est pas, j'utilise tous les jours. Hein. C'est 1 fois par semaine. Après, ça dépend vraiment de mon humeur, si j'ai envie de changer ou pas. Si j'ai envie de celui-là, je prends celui-là. Ou si j'ai envie du coco ou de l'autre, et bah je prends tout simplement l'autre. Et c'est en fonction de vous. Vous avez aussi, j'avais un gommage de chez Rituals et c'est la boîte rouge. La boîte rouge, elles sont très bon. Je l'ai terminé et du coup, il faut que je finisse tout ce que j'ai actuellement avant de pouvoir
racheter celui de chez Rituals. Ensuite, après le gommage, ce que je fais, je prends tout simplement mon gel de douche pour finir de préparer mon corps. Donc en gel de douche, j'ai celui-là de chez Dove et celui-là c'est à la vanille. Et j'ai aussi le Sanex, c'est celui-là. Et je varie. Quand je finis ça, j'utilise celui-là. J'essaie de faire, de pas tout le temps prendre la même chose et voir comment mon corps réagit pour changer des produits, s'ils sont bien ou pas. Toujours sous la douche, à ne pas oublier le gel intime pour les filles. Moi, j'ai le Saforel que j'utilise depuis quelques mois déjà. Et je sens pas trop une différence. Je pense que je vais repartir sur la marque Sogela que j'avais avant. Je pense que je vais repartir dessus. Mais pour le moment, j'utilise le Saforel comme gel intime. On n'oublie pas de se frotter le dos, le pied, tout ça. Pour les pieds, j'ai ce frottoir là qui permet de bien frotter, bien gratter les saletés qui sont sur nos pieds. Et pour le dos, j'ai ces deux gants, brosses, on va dire ça. Celui-là, c'est plus pour bien frotter et enlever les saletés. Et celui-là, il est un peu doux, la matière. On n'oublie pas aussi de faire des gommages à ses pieds. Moi, j'ai ce gommage-là. Pour le pied, je me prends pas la tête. Je crois que je l'ai pris à Action. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour pouvoir trouver celui qui vous convient. Ensuite, après avoir fait le gommage, le gel de douche, utiliser le gel intime, après la douche, tu sors de la douche et tu as deux serviettes. Dans le cas où si tu laves ton visage directement sous la douche, tu dois avoir une autre serviette pour le visage et une autre serviette pour le corps. Attention à ne pas avoir une serviette pour tout le corps. Il faut éviter ça parce que tu vas prendre les saletés d'une partie pour les mettre sur une autre partie tout simplement. Donc, veille-toi à avoir une petite serviette. Pour le visage et une grande pour le corps. Et c'est en fonction de toi, de comment tu t'organises. Après t'être nettoyé, on va s'hydrater. Pour l'hydratation, ce que moi j'utilise, c'est la Topicrème. Je suis accro à cette crème. Elle est incroyable. Moi, c'est cette crème-là que j'utilise. C'est la crème de tous les jours. Et si vraiment je veux un rendu très 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 brillant, j'ai la Vaseline. Mais la Vaseline, c'est tellement rare que je la mets. Je la mets plutôt le soir avant d'aller dormir. Et celle-ci, c'est en journée quand je sors. Pour encore bien sceller l'hydratation, vous avez des huiles que vous pouvez utiliser. J'ai la Johnson, la Vaseline. Et la Vaseline, j'utilise avec la crème Vaseline. Je ne fais pas de mélange. Donc, j'ai la Vaseline. Et j'ai aussi cette petite huile de chez Evoluderm. Je l'ai achetée à normal. Et elle est à l'huile d'amande douce. Et elle a un fini très 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 lisse que j'aime. Donc voilà pour l'huile, pour l'hydratation, pour le corps. Ensuite, on n'oublie pas pour le déo. Les deux meilleurs déos que j'ai trouvés pour le moment, parce que j'ai enlevé le Rexona sur ma liste de déos. J'ai ce déo là de chez SVR. Franchement, il est incroyable. Quand je le mets, je transpire pas du tout de la journée. Le SVR anti-transpirant 48 heures. Il ne laisse pas un fini blanc et il fait vraiment ses 48 heures. Vraiment, si je peux vous recommander un déo, c'est vraiment celui-là. Après, tout dépend de votre type de peau, comment vous allez réagir à ça. Mais vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, j'ai le déo nature sans parfum de chez Aromazone. Et n'oubliez pas que vous avez des rechargeables. Si vous voulez en racheter, ça sert à rien de racheter la bouteille. Vous avez des rechargeables. Moi, j'ai acheté un lot de rechargeables à la maison. Donc, ce parfum-là aussi, il fait vraiment son taf. Rien à dire en fait. Rien à dire entre ces deux déodorants. Ensuite, après le déo, c'est comme vous voulez. Moi, quand je suis à la maison, j'ai des petits flacons de parfum comme ça qui viennent de chez Adopt. Celui-là, c'est le Madame Kiss. Je le mets le soir. Et quand vous sortez la journée, vous appliquez le parfum que vous souhaitez. Et le parfum que vous avez, en fait, tout simplement. J'ai déjà fait une liste de parfums que j'ai sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Et ce sont les 3 parfums que j'utilise. Moi, je suis plus parfum floral. J'aime pas les parfums
qui ont une finition d'alcool. Donc à chacun son goût sur les parfums. Mais si vous voulez une petite collection de parfums que j'ai le Valentino, le Givenchy, l'Interdit en couleur rouge et j'ai le My Way en eau de parfum que je mets tout le temps dans mon sac. Petit tips aussi, quand vous sortez et que vous voyez que vous sentez moins bon, on va dire ça, que le parfum commence à partir, n'hésitez pas à vous nettoyer, à remettre un déo si vous n'avez pas encore mis. Si vous transpirez beaucoup, vous avez la marque Exiatil ou Etiaxil, je crois, que j'avais utilisé une fois et ça a vraiment fait l'effet. Vous le mettez le soir et le lendemain, ça fait vraiment son effet. Ou alors, vous mettez du citron. Ensuite, dans mon sac, tout le temps quand je sors, j'ai des petits gels intimes comme ça qui me permettent de me nettoyer quand je suis dehors ou quand il y a quelque chose. Ensuite, j'ai une petite trousse comme ça. Dans cette trousse, je mets le gel intime et je mets une serviette hygiénique et des petites serviettes comme ça au cas où. Toujours au cas où, dites-vous toujours au cas où. Vous pouvez même dépanner quelqu'un s'il y a quelque chose sur le chemin. Vous avez aussi des petits sprays quand vous commencez à sentir de la bouche. Vous avez des petits sprays comme ça qui vous permettent de mettre dans votre bouche et ça fait le taf. Et ça peut vous dépanner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez, des tips que je dois améliorer, des produits que je dois plus utiliser, des produits que je dois tester, si c'est bien ou pas. Moi personnellement, je pars du principe que si un produit marche sur moi, j'ai pas besoin de le changer tout le temps. Donc voilà pour cette petite vidéo.